Pour profiter davantage de cette vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, puis répondre aux questions avant de voir la vidéo, et s'il le faut, reprendre l'exercice après visionnage de la vidéo. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un sujet de bac qui traite la chute libre parabolique au cours d'un match de foot. L'un des joueurs effectue un coup franc à partir d'un point haut pour marquer un but sans que la balle ne soit interrompue au cours de son mouvement par un obstacle constitué de quelques joueurs adversaires. Le point haut est situé à une distance L de de la ligne de but. L est égale à 20 mètres. Donc la figure, elle est parlante. Nous avons le point O, elle est là. Nous avons l'obstacle qui est là. Et la distance qui sépare le point O et l'obstacle, c'est D qui est égal à 20, qui est égal à 9,2 mètres. D'une distance D est égale à 9,2 mètres de l'obstacle de hauteur maximale H. M est égal à 2,2 mètres. Donc l'obstacle est à une hauteur HM et le poteau, ou bien les poteaux, ils sont situés à la distance L du point de tir. On néglige les frottements et on prend G est égal à 10 mètres seconde moins 2, à T égale à 0, un joueur tire la balle à partir du point O avec une vitesse initiale V0 faisant un angle alpha est égal à 32 degrés par rapport à l'horizontale et de module V0 est égal à 16 mètres seconde moins 1. On étudie le mouvement dans le repère OXY considéré galiléen. Première question. À partir de la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires x de t et y de t du mouvement de la balle. Voilà. Et donc, pour cela, on va commencer par un petit rappel. Eh bien, le petit rappel, c'est que pour un mouvement, ça c'est indispensable, pour un mouvement rectiligne uniformément varié, suivant un axe que j'appelle OX, ça peut être OY, ça peut être OZ, nous avons AX, c'est une constante, Vx, elle est égale à AX fois T plus V0x, et X, elle est égale à 1 demi AX T au carré plus V0x T plus X0. Alors, ces relations-là, ce sont des relations indispensables qu'il faut impérativement connaître par cœur pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Voilà. Alors, ceci étant dit, imaginons donc une balle qui a cette trajectoire. Donc, après avoir tiré la balle, il passe au-dessus de l'obstacle. Au-dessus de l'obstacle, on va dire qu'il va passer comme ça. D'accord? On va effacer la partie qui... Voilà. Donc, imaginons que l'on a une balle dans cette position-là. Quelles sont les forces qui agissent? Bien, la seule force, c'est le poids. La seule force, c'est donc le poids. On va donc appliquer la deuxième loi de Newton à la balle qui est soumise à son propre poids. Somme des forces est égale à m fois l'accélération a. Alors, somme des forces, nous avons donc le poids qui est égal à m fois a. Et donc, je projette sur l'axe des x,
Eh bien, Px est égal à M fois AX. Je rappelle que l'axe OX, il est là. D'accord? Donc, P et l'axe OX sont perpendiculaires. Il n'y a pas de Px. Px, il est égal à 0, qui est égal à M fois AX. Cela veut dire tout simplement que AX, il est égal à 0. Et donc, je remplace directement, sans plus s'attarder, AX, donc Vx, il est égal à AX fois T plus V0x. Il n'y a pas de AX, donc ce terme va disparaître. Et V0x, c'est en fait la projection de V0. Voilà, donc ça c'était V0. La projection de V0 sur l'axe des X. V0x, c'est cette quantité-là. C'est en fait le côté adjacent de l'angle alpha. Donc ça, c'est V0x. Alors, un petit brouillon à côté. Cosinus alpha, c'est V0x sur V0. C'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, V0x, c'est donc V0 cosinus alpha. Voilà. Nous avons donc V0x qui est égal à V0 cosinus alpha. Pour x, pareil, c'est 1 demi AX t au carré plus V0x t plus x0. Alors AX, il n'y a pas de AX, c'est 0. Et pour x0, puisqu'on a lancé le projectile depuis l'origine, il n'y a pas de x0. Donc il n'y a que V0x fois t. Or, V0x, on a trouvé que c'est V0 cosinus alpha, que je dois multiplier par t. Donc, voilà les trois équations du mouvement sur l'axe des x. Alors, je vais les écrire ici parce qu'on essaie d'avoir donc la réponse sur la même page. Donc, voilà. Donc, nous avons AX est égal à 0, Vx est égal à V0 cosinus alpha et x est égal à V0 cosinus alpha fois t. Alors ça, c'est à encadrer et à garder. Voilà. Avec une autre couleur, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci sur l'axe des x. Alors, sur l'axe des x, sur l'axe des y, sur l'axe des y, OY, on va donc écrire PY est égal à M fois AY. Alors, PY, il est égal à moins MG, puisque P est orienté dans le sens opposé à l'axe OY. Donc, PY, il est égal à moins MG, qui est égal à M fois AY. Après simplification, j'obtiens que AY est égal à moins G VY est égal à AY T plus V0Y. AY, c'est donc moins G T plus V0Y. Eh bien, V0Y, c'est la projection. On reprend la figure qu'on a ici. V0Y, c'est cette quantité-là. V0Y, c'est en fait V0 sinus alpha. Très simple à comprendre. V0x, c'est V0 cosinus. Et V0y, c'est V0 sinus. Donc là, j'ajoute V0 sinus alpha. Très bien. Ça, c'est VY. Et pour x, et pour y plutôt, c'est 1 demi à y t au carré plus V0 y t plus y0.
Il n'y a pas de y0 puisqu'on a lancé le projectile depuis l'origine. Pour AY, c'est moins G. Y, donc, il est égal à moins 1 demi G T au carré plus V0 sinus alpha fois T. Voilà, on a donc tout ce qu'il faut. On nous a demandé, dans la question, on nous a demandé de trouver x de t, là, et y de t. Eh bien, tout est là. Alors, x de t, voilà ce qui est demandé, mais pour aboutir à x de t, je dois faire tout ce trajet-là, je dois passer par toutes ces étapes-là. Voilà x de t et y de t. C'est ce qu'on va utiliser dans la suite pour répondre à la question 2. On nous demande dans la question 2 d'en déduire l'équation de la trajectoire, puisqu'on a déjà trouvé que x est égal à v0 cosinus alpha fois t. Eh bien, je vais extraire l'expression de t. Donc, t est égal à x sur v0 cosinus alpha, x sur v0 cosinus alpha. Je la remplace dans l'expression de y. Y, elle est donc égale à moins 1 demi g t au carré qui est donc égal à x au carré sur v0 au carré cosinus carré alpha plus v0 sinus alpha fois t, et t c'est x sur v0 cosinus alpha. Alors après simplification, v0 avec v0 sinus sur cosinus, ça va donner une tangente, et donc y, elle est égale à moins g sur 2 v0 au carré cosinus au carré de alpha fois x au carré plus sinus sur cosinus, c'est tangente alpha fois x. Et ça, je l'encadre. C'est un résultat important. Vous pouvez remplacer par les valeurs. Vous pouvez remplacer par les valeurs et ne garder que x et y. Mais si on la garde comme ça, c'est suffisant. Alors, ça, c'était la réponse à la question 1-2. Ça, c'était la réponse à la question 1-2. D'accord? La question 1-3, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, la question 1-3, on nous demande de vérifier que la balle passe au-dessus. La balle passe, d'accord? La balle passe au-dessus de l'obstacle. Alors, pour montrer que la balle passe effectivement au-dessus de l'obstacle, eh bien, on va calculer, on doit impérativement reprendre la figure, on doit calculer y de la balle lorsque x est égal à d. Alors voilà ce qu'on va faire, on va calculer y lorsque x est égal à d, l'abscisse de l'obstacle. Donc c'est moins g d au carré sur 2 v0 au carré cosinus au carré alpha plus tangente alpha fois x. Donc c'est moins g. Alors g, on nous donne 10. G, c'est 10. D, c'est... Alors, la valeur de D, c'est 9,2. 9,2 au carré sur 2 fois V0, c'est 16 au carré fois cosinus au carré de 32 plus tangente de 32, tangente de 32 degrés fois x qui est en fait, non,
Ce x est là, ce n'est autre que d. Parce qu'on va remplacer x par d, et d, c'est 9,2. Alors, on calcule tout ça. Donc, moins 10 fois 9,2 au carré, divisé par 2 fois 16 au carré, fois cosinus 32 au carré, plus tangente 32 fois 9,2. Ça nous donne une valeur qui est égale à 3,45 mètres. Et cette hauteur-là, elle est supérieure à HM, c'est-à-dire la hauteur de l'obstacle qui est égale en fait à 2,2 mètres. Et donc, effectivement, la balle passe au-dessus de l'obstacle. Voilà pour cette question. Pour la question 1,4, dernière question, 1,4, on nous demande de déterminer la vitesse de la balle au moment de l'entrée dans le filet. Alors, on va reprendre la figure que l'on avait ici. Alors là, nous avons, au moment d'entrer dans le filet, la vitesse, si je me permets de la représenter, c'est un vecteur qu'on va représenter comme ça. Et là, donc, ce vecteur-là, cette vitesse-là, elle a donc deux composantes. Une composante sur l'axe des x, elle a une composante Vx, c'est celle-là, et elle a une composante Vy, c'est celle-là. Voilà. Et donc, si on cherche à calculer la vitesse, il faut donc trouver Vx et Vy. Donc, je dirais que la vitesse V, c'est en fait Vx au carré plus Vy au carré en racine carrée. Pour Vx, eh bien, c'est V0 cosinus alpha, c'est ce qu'on a trouvé auparavant, c'est ce résultat-là, d'accord? V0 cosinus alpha. Et si je remplace, c'est donc 16 fois cosinus 32, 16 fois cosinus 32 en degrés, ça donne quelque chose comme 13,57 mètres par seconde. Je la garde à côté. Maintenant, Vy, eh bien, Vy, il faut reprendre ce qu'on a déjà trouvé avant. L'équation de la vitesse, c'est celle-là. Vy, c'est moins g fois t, c'est celle-là, cette expression, moins g fois t plus V0 sinus. Vy, c'est moins g fois t plus V0 sinus alpha. Mais tout d'abord, je dois trouver t. À quoi est égal donc t? Alors pour cela, je vais utiliser la formule qu'on a déjà établie avant, celle qui fait la relation entre t et x. Alors tout simplement t, c'est donc x sur V0 cosinus alpha. Et au moment d'entrer dans le filet, x, elle était égale à grand L. Donc c'est grand L sur V0 cosinus alpha. Je me permets de faire les calculs. Grand L, c'est 20 mètres sur V0, 16 fois cosinus 32. Alors, tout calcul fait. Voilà, donc 20 divisé par 16 fois cosinus 32, je ferme les parenthèses, égale. Alors, eh bien, l'instant, c'est 1,47 secondes.
Alors, une fois on a trouvé cette valeur-là, je vais la réinjecter dans l'expression de V de Y. V de Y est donc égal à moins G, c'est 10, fois T, c'est 1,47, plus V0, c'est 16, fois sinus, 32. Alors, moins 10 fois 1,47 fois 10 égale, ok, plus 16 fois sinus 32. Je ferme les parenthèses, ça donne quelque chose comme moins 6,26 mètres par seconde, une vitesse négative, VY négative. Eh bien, ça se comprend très bien parce qu'on voit bien sur la figure que VY, il doit être orienté dans le sens opposé à l'axe OY. C'est ça qui explique le signe, moi. Alors maintenant, pour V tout court, c'est Vx au carré plus Vy au carré en racine carrée. C'est donc 13,57 au carré plus moins 6,26 au carré, racine carrée. Alors, on calcule tout ça. Racine carrée de 13,57 au carré plus 6,26 au carré égale, alors c'est 14,94. 14,94 mètres par seconde. Alors celle-là, je l'encadre. Et c'est tout pour cette vidéo.